Bonjour à tous, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo FAQ. La vidéo que j'ai essayé de préparer tout l'été dans le sens où j'ai mis le sondage sur mon compte Instagram. Et du coup, j'ai reçu quelques questions auxquelles j'ai rédigé les réponses. Donc j'ai tout sorti, j'ai tout imprimé. Il y a 3 pages dont 13 questions, il me semble. Effectivement. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Donc, ne vous inquiétez pas si je passe mon temps à regarder ma montre. C'est juste en fait que sur mon Apple Watch, je regarde du coup le cadrage. Mais à part ça, voilà, c'était juste ce petit détail-là. Je n'ai pas de rendez-vous ou quoi que ce soit. C'est juste que je vérifie que ça filme et que ce soit bien cadré. Donc, du coup, on va commencer par la première question. Hop. Donc, oui, la première question. Alors, je les ai numérotées, mais pas à l'endroit. Donc, une question de Mélanie. Donc, je vous mettrai du coup le nom, enfin la barre d'infos dans la barre d'infos, je vais y arriver, sa chaîne YouTube, sans problème. Donc, ça fait combien de temps que tu colories? Donc, je colorie depuis novembre-décembre 2016, comme je l'ai toujours dit. J'ai commencé le coloriage suite à un colis que ma meilleure amie m'a envoyé à ce moment-là. Donc, ça remonte à il y a un certain temps maintenant. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'avait envoyé un colis. Donc, elle m'avait envoyé vraiment plein de choses. Et dans ce colis, elle m'avait envoyé des coloriages et du matériel, des crayons de couleur et des feutres. J'ai commencé à colorier en me disant bon c'est juste un petit passe-temps, ça va être une passe, enfin voilà, je vais pas m'y attarder trop non plus, etc. Et en fait, tout compte fait, ce petit passe-temps s'est transformé en passion, même si en ce moment je ne colorie pas beaucoup. Mais en soi, du coup j'ai commencé à acheter du matériel de coloriage en 2018. Donc les 2 premières années du coup de coloriage, j'ai pas réellement acheté du matériel, juste des petits produits bas de gamme, voilà, qui ne m'ont pas duré bien longtemps, étant donné que je coloriais vraiment toute la journée. Donc ces coloriages, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Donc les 2 coloriages que ma meilleure amie m'a offert, je les ai, mais en fait étant donné que c'était des coloriages qui se décrochaient, je ne sais plus où est partie en fait une certaine partie de ces coloriages là. Ensuite, depuis combien de temps fais-tu du diamond painting? Question de Mélanie. Alors je fais du diamond painting depuis 2020. Enfin, j'ai essayé de commencer en 2020 en sachant que je me suis plus ou moins un petit peu fâchée avec cette activité, vu que j'avais acheté un diamond painting chez Action, donc de là où j'habitais avant, et en fait disons que je suis quelqu'un de pas très patiente, et j'ai mis un certain temps en fait à le finir, et en fait ça m'a tellement saoulée que du coup une fois fini en fait je ne voulais plus le voir, et du coup je l'ai donné à quelqu'un une fois terminé. J'ai mis un peu plus de 3 mois en fait à le faire, alors que c'était vraiment un tout petit à ce moment-là que j'avais acheté chez Action, c'était un 20 par 30 je crois. Et par contre oui, je me rappelle que le dessin qu'il y avait dessus c'était des tigres. Donc quelque part je le regrette un petit peu, mais bon, en soi c'est comme ça. Et du coup, je me suis un petit peu fâchée avec cette activité, et donc du coup j'ai laissé totalement tomber cette activité-là. Et en 2021, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait part à mon mari que je souhaitais me remettre au DP. Je ne sais pas pourquoi, un matin en me levant, hop, j'ai envie de faire du DP. Donc le premier DP que je suis partie m'acheter, je les ai commandés donc du coup sur Amazon, donc auquel on va y retrouver, donc j'ai tout à côté de moi bien sûr. Hop. Donc du coup j'avais commencé, pour ceux qui se rappellent, parce qu'il y en a qui me suivent depuis un certain temps, j'avais commencé en fait par celui-ci. Donc celui-ci c'est un partiel, et il y avait uniquement que le panda à faire. Ensuite j'ai continué en faisant
celui-ci. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Qui les deux derniers que je viens de vous montrer sont des diamond painting complets. Ensuite, arrivé dans le lot, j'ai fait celui-ci qui m'a pris un temps fou. Voilà, diamant carré. Et c'est vraiment celui que j'ai adoré faire. Bon, diamant carré en soi, j'étais un petit peu fâchée avec. Et parce que je trouve que les diamants carrés, c'est beaucoup plus compliqué en fait à travailler par rapport aux diamants ronds. Les diamants carrés, il faut vraiment faire attention quand vous les posez. Vu que faut que ce soit bien droit pour avoir un rendu super joli, etc. Et actuellement, je suis en train de faire celui-là. Mais comme vous le savez peut-être ou pas, j'ai depuis quelques semaines des gros problèmes de vue qui fait que ça m'handicape un petit peu pour faire le diamond painting. Donc du coup, je suis obligée de réduire cette activité. Alors, je ne dis pas que j'arrête totalement, donc de temps en temps, j'essaye un petit peu de reprendre l'activité. Et en fait, quand mon œil gauche en fait me dit stop, parce que je suis aveugle de l'œil gauche à 15%, donc je ne vois pas grand chose en fait de l'œil gauche. Et du coup, c'est mon œil droit en fait qui entre guillemets travaille pour moi. Donc du coup, même au niveau du coloriage, j'ai beaucoup moins de problèmes qu'avec le diamond painting, mais disons que quand mon œil me fait comprendre qu'il faut arrêter, en fait, je ne peux pas me permettre de continuer à forcer. Ensuite, quel coloriage fais-tu en ce moment? Question de Mélanie. Donc c'est une question qu'elle m'a posée il y a environ un mois et demi, et donc entre temps j'en ai fait quelques-uns, mais là à l'heure actuelle je suis encore en train de faire celui-ci. Voilà, donc quand mes yeux m'en donnent la possibilité, je colorie. Quand mes yeux ne m'en donnent pas la possibilité, du coup je mets le coloriage de côté, et tant pis, je vais mettre un certain temps à faire mes activités. Mais en soi, je préfère préserver ma santé aux activités là à l'heure actuelle. Question de Lily Moon. Tu envisages quoi par la suite et quels sont tes projets pour ta chaîne YouTube? Donc, comme je l'ai écrit, pour être honnête, je n'ai pas vraiment de projet. Je fais selon mon envie, tout simplement. Pourquoi se prendre la tête à faire des projets si c'est pour que ça intéresse genre 10 personnes? Parce que oui, en fait, il est vrai que j'ai remarqué que les personnes qui me suivaient, en fait, c'était toujours les 10 mêmes personnes. Donc, du coup, le problème qu'il y a, c'est que on a beau avoir un certain nombre d'abonnés, on a beau être suivi, etc. Mais en fait, on dirait que plus ça va, moins en fait ça intéresse les gens. Donc, après, j'ai fait des rencontres vraiment géniales au niveau des personnes, enfin au niveau des abonnés bien sûr, mais j'ai fait des rencontres virtuellement incroyables qui sont devenues maintenant des amis, et je ne regrette pas, absolument pas. Mais en fait, j'ai remarqué que plus ça allait et moins ça en fait ça intéressait les gens au niveau de ces activités. Je ne parle pas uniquement que de ma chaîne, mais je sais qu'il y a des chaînes qui sont de moins en moins regardées. Je ne sais pas pourquoi. J'espère en tout cas que tout le monde va remonter en fait au niveau des vues, etc. Parce qu'en ce moment il y a une très grosse baisse. Alors oui, je sais, comme vous allez me le dire peut-être dans les commentaires, il y a eu les vacances d'été, donc les gens préfèrent passer les vacances à profiter de leur famille, de leurs amis, de leurs enfants, petits-enfants, etc. Mais voilà, nous en tant que youtubeurs, on sait quand même, même si moi j'étais pas souvent là vu que j'étais les 3/4 du temps chez ma soeur, en sachant que on a quand même donné ce qu'on a pu donner, on a produit du contenu, etc. On a publié de manière à ne pas vous laisser sans contenu, et on a eu très peu de retours. J'ai discuté avec 2-3 youtubeuses qui m'ont dit franchement pour cet été on n'a pas eu beaucoup
de vues, on n'a pas eu de commentaires, on n'a pas eu de... En fait, on a eu l'impression que on a fait des vidéos pour rien. Donc en soi, on aime toujours notre activité de youtubeuse, bien sûr, vu qu'en majeure partie, c'est des filles. Et mais en vrai, on a l'impression que plus ça va et moins en fait ces activités intéressent. Alors, question de Lily Moon qui n'a rien à voir avec le coloriage. Fromage râpé ou parmesan sur les pâtes? Alors Lily Moon, je m'adresse directement à toi. Fromage râpé, bien entendu. Donc pourquoi j'ai eu cette question, je ne sais pas. Mais en attendant, ça permet de détendre un petit peu l'atmosphère. Ensuite, crois-tu aux vies antérieures? Question de Lily Moon. Donc ma réponse est oui. Ensuite, que penses-tu de la cartomanie? Question de Lily Moon. Comme j'ai écrit, pour donner son avis à ce sujet, c'est quelque chose auquel il faut vraiment croire. Mais si tu souhaites savoir ton avenir, c'est un bon moyen. Sinon, comme m'a dit quelqu'un, vis ta vie comme elle vit. 1, 2, 3, 4, pardon. Vis ta vie comme elle vient. La vie souvent réserve des super surprises. Voilà. Donc je bafouille un petit peu, je suis désolée. Question numéro 8. Si le monde explose, tu emportes quoi pour manger en dernier? Question de Lily Moon. Lily, elle sait très bien ce que je vais dire. Ça, c'est clair et net. Mais un bubble tea. En vrai, ouais, un bubble tea. Je pense que ça serait le dernier truc que je prendrais. Voilà. Ensuite, tu fais des cookies Lily Moon. Alors non, je suis pas très cuisine, donc je ne le suis plus. Donc avant j'aimais bien faire la cuisine, etc. Et au jour d'aujourd'hui ça m'intéresse plus. Donc je ne fais plus grand chose au niveau de, voire rien du tout, au niveau de la pâtisserie. Voilà. Ensuite, toujours Lily, quel bubble tea préfères-tu? Alors j'en ai goûté quelques-uns depuis un certain temps que je connais les bubble tea. Et en vrai, les bubble tea qui m'ont vraiment plu, en fait, c'est quand je suis allée à la plage. Donc je vais pas vous dire où est-ce que ça se situait exactement, mais en soi, les bubble tea, donc violette, donc le jus c'était violette avec les perles litchi. Et après il y avait aussi pêche, donc sirop pêche et perles passion, parce que au niveau des bubble tea on peut avoir des perles de fruits comme on peut avoir des perles de tapioca. Voilà. Donc ensuite tu tu utilises quoi comme crayon de couleur ou feutre et quelle couleur utilises-tu en ce moment? Question de Mélanie. Alors actuellement je colorie pas beaucoup, c'est vrai, mais sinon au niveau des feutres j'utilise les ça y est, je sais plus, les Stabilo, donc les Pen 68 ou les points 88. Ça c'est vraiment la base au niveau des feutres. Et au niveau des crayons de couleur, j'utilise soit la marque Faber-Castell, soit les Castle Art. Pardon. Et là, à l'heure actuelle, j'utilise... Je ne l'ai pas noté. Mais en soi, j'utilise les Giotto Style Nouveau. Donc, pour le coloriage actuel que je fais pour le livre de chez Action. Et les couleurs que j'utilise principalement dans mes coloriages, donc ça sera un dégradé de bleu, violet et rose, et ensuite le dégradé de rouge, orange et jaune. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore ce dégradé, donc du coup c'est celui que j'utilise le plus souvent. Ensuite, que préfères-tu entre le diamond painting et le coloriage? Question de les passions de Sabrina. Alors, pour être honnête, j'aime les deux. À choisir, je choisirais le coloriage. J'aime beaucoup travailler les nuances de couleurs. Le diamond painting, ça me détend, oui, mais je ressens pas la même chose que quand je colorie avec le coloriage. Je m'amuse un peu plus. Je précise que j'aime le DP, mais je suis un chouïa plus coloriage que diamond painting.
Et ensuite, donc, la question numéro... ok, la question numéro 13. Donc, c'est même pas réellement une question. En fait, c'est une copine qui a voulu délirer. Donc, en vrai, je l'ai pris. Mais moi, personnellement, je savais pas trop comment réagir. Mais en soi, Lily Moon qui me dit une blague au passage pour déconner. Qui dit que les poules sont des animaux? Suspense. C'est des démons déguisés et infiltrés. Voilà. Alors, je sais absolument pas pourquoi elle m'a posé cette question, mais en soi, j'ai trouvé ça plutôt marrant et je me suis dit que pour détendre un petit peu l'atmosphère, ben, du coup, je me suis dit que celle-là, je allais la garder. Donc, du coup, la vidéo maintenant, elle est terminée. On se retrouvera demain, je pense, ou lundi, parce que du coup, je suis en train également de préparer un unboxing. Et en attendant, on se retrouve dans un an pour une autre FAQ, pas avant. Donc dans un an pour une autre FAQ et du coup comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine nouvelle vidéo. Gros bisous mes abonnés.